Bonjour, moi et mon ficello, on vous dit bonjour et puis bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu très souvent ces temps-ci, avec Kiki, bien entendu. Il a décidé qu'il voulait aller par terre, fait que je l'ai mis par terre. Faisait un moment que j'étais pas venue. J'espère que pour tout le monde, tout va bien depuis. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir. Bon, pour les raisons du pourquoi et du comment que j'ai décidé de venir moins souvent. Parce que j'ai commencé à faire des vidéos short. Vous avez sans doute remarqué. Parce que si vous avez remarqué aussi, je suis plus monoprojet. Et j'ai pas nécessairement beaucoup de choses à dire à ce moment-là. Puis je me suis dit que peut-être que pour vous, l'intérêt était moins grand parce que j'avais remarqué que j'avais beaucoup moins de personnes qui venaient, qui m'écoutaient. Donc j'ai un peu cessé à faire des vidéos longues en me disant que probablement que ça vous intéressait peut-être un peu moins vu que je parlais trop souvent des mêmes projets parce que ça me prend quand même un bon moment avant de les faire, on s'entend. En tout cas, pour moi, pour ma part, pour faire un pull, ça me prend pas 2 semaines, puis il est terminé. Là. Moi, ça m'en prend un mois et demi. Puis comme je suis mono projet, vraiment plus maintenant qu'avant, ben, j'ai moins de choses à vous présenter au fur et à mesure. Fait que c'est une des raisons du pourquoi que je fais beaucoup moins de vidéos longues. Je sais pas si ça vous a dérangé un petit peu, mais en tout cas, j'espère que vous comprenez un peu les raisons du pourquoi. Et puis là, j'ai décidé de venir parce que, bon, ben, ça faisait un moment que j'étais pas venue. Et puis, j'ai vu que ben, j'avais quelques projets. Euh, Si c'est quelque chose qui vous intéresse, même si vous les avez peut-être vus dans les vidéos short, peut-être j'en ferai une autre vidéo puis je vous montrerai tous les projets que j'ai faits depuis janvier. Vous remontrer, exemple, ma couverture de Noël. Si c'est quelque chose qui vous intéresse pas puis que vous me dites ah ben écoute, on les a déjà vus dans le short, c'est pas grave, c'est correct comme ça. Continue comme que je fais actuellement puis that's it. C'est pas plus pire que ça. J'avoue qu'à un moment donné, je me suis posé de sérieuses questions à savoir si je continuais quand même à faire des vidéos ou pas. Bon, bien entendu, je le fais par pur plaisir. Je suis pas rémunérée pour les faire. De toute façon, anyway, j'ai aucun... euh, je- je- comment je pourrais dire ça? Je ne suis pas assez populaire, j'imagine, que je pourrais dire pour que je puisse être monétisée. Puis de toute façon, non, ce n'est pas mon but. C'est sûr que ça fait toujours plaisir, mais bref, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est simplement de partager mes tricots, ma passion, là, dans le fond, parce que j'ai pas beaucoup de monde autour de moi qui a cette passion-là. Et je n'ai pas vraiment beaucoup d'amis qui ont cette passion-là. Et puis moi, ça me permet de pouvoir en parler, de montrer un peu mon style de tricot. Bon, je sais que j'ai souvent le même designer que j'utilise beaucoup, mais là, j'essaie de sortir un peu de ma zone de confort puis d'aller un peu vers d'autres designers. D'ailleurs, vous allez vous en rendre compte aujourd'hui que là, j'ai commencé à aller un petit peu ailleurs. Que j'ai décidé même en plus de créer mon premier patron. Il n'est pas parfait, mais je suis quand même contente, je suis quand même assez fière de moi. Je ne crois pas le publier, ce patron-là. Si je le publie, probablement que si je décide de le faire ou si c'est quelque chose qui vous aurait intéressé quand je vous aurai montré le t-shirt que je me suis fait, peut-être que je pourrais pas le vendre, mais peut-être le donner gratuitement parce que moi, je suis pas une professionnelle, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis, j'ai juste fait une taille. Fait que moi, faire des tailles pour tout le monde, écoute, c'est pas dans ma palette, mais pas du tout. Fait que c'est une des raisons du pourquoi que je veux pas trop m'embarquer dans cette truc-là. Mais je l'ai fait pour moi par pur plaisir. Puis j'avais envie
de m'essayer pour une fois au lieu de toujours suivre le procédé de tout le monde. C'est quelque chose que j'avais envie de vivre. Et puis, je vais dire que j'ai bien aimé mon expérience, mais de là à faire à faire des patrons pour le monde puis les vendre, pas sûr ça me tenterait parce que je trouve que c'est quand même assez beaucoup de calculs, assez de cassage de tête aussi. Euh, défaire, refaire. Je vais dire que c'est pas trop ma passion de défaire les choses. Ça, je vous le cacherai pas. Bref, voilà. Euh, ben, garde, ma vidéo, elle sera pas super. Ben, je pense pas qu'elle soit super longue parce que je vais juste parler là, des projets là, que j'ai fait récemment. Puis j'ai comme trois projets que je vais vous montrer, puis ça va être à peu près tout. Je pense pas de vous remontrer à moins que vous me dites que vous voulez avoir une vidéo des voyons, tricots que j'ai fait avant, depuis le mois de janvier. Je suis un petit peu stressée. Ça fait longtemps que j'ai comme pas pris la caméra puis discuté face à vous, là. J'ai l'habitude, tu sais, de vous montrer juste mes petits tricots puis faire des petites histoires. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis amusée avec les shorts, les vidéos shorts, de faire des petites histoires. Certaines ont été populaires, d'autres, ben, pas du tout. Elle l'a pas été du tout, du tout, du tout. Puis en même temps, je voulais faire une petite parenthèse. Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos short, j'ai remarqué que je commençais à avoir de plus en plus d'abonnés. Donc, ben, je vous souhaite à tout ce beau monde-là, bienvenue dans mes vidéos. Je savais pas trop comment le dire. Mais bref, bienvenue tout le monde dans mon univers. Voilà, j'ai trouvé le mot parfait. J'espère que ça va vous plaire encore. Là, je suis dans ma phase que je me pose la question, est-ce que, ben, si vous avez remarqué, j'ai commencé un petit peu à ralentir pendant une semaine de temps à envoyer des vidéos short. Là, j'ai repris un peu cette semaine, mais là, j'hésitais encore à savoir si je continuais dans cette voie ou pas. Ou je vais peut-être faire un mélange des deux. C'est sûr que l'algorithme de YouTube n'aime pas trop ça, que je parte d'un et de l'autre, mais j'avais fait ça un peu aussi pour essayer d'avoir un peu plus d'abonnés parce que ça bougeait pas, ça faisait un bon bout de temps. Je voulais essayer de me faire connaître un petit peu plus. J'ai gagné quelques abonnés, je suis quand même contente. Merci de vous avoir abonné, vraiment, je l'apprécie vraiment beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, que je continue à faire des vidéos short. Oui, j'ai tendance à mettre un petit peu mes chats, un peu mon tricot. Tu sais, je vous montre un peu mon univers là, de chez moi, là, dans le fond. Là. Puis moi, ben, ma passion, mes chats, je les adore. Vous êtes sûrement rendu compte que j'adore mes chats, qui sont bien traités. Ils ont quasiment tout ce qu'ils veulent. C'est quasiment les rois de la maison. Bref, voilà. Euh, c'est pas mal ça, là. Je pense que j'ai fait le tour là, du résumé là, de tout ce que j'ai fait jusqu'à date. Fait que je pense que je vais commencer avec mon projet que j'ai créé par moi-même, que j'ai conçu, là, dans le fond. Bon, c'est sûr que c'est peut-être un peu du déjà vu. On s'entend que personne n'a inventé des mailles en droit, des mailles en vert, puis tout ce qu'on veut, puis le crochet. Parce que dans le fond, dans mon patron, ben, dans mon vêtement que j'ai créé, j'ai mélangé un peu les deux. J'ai du crochet et j'ai du tricot. J'aime bien le crochet, mais j'en fais pas souvent parce que il y a eu un bout de temps que j'ai fait beaucoup des toutous. Euh, mais bon, à cette époque-là, je m'amusais à essayer des ventes. Le monde ne voulait pas en acheter. Là, je restais pris avec tous ces toutous-là. Donc, je me suis un petit peu questionnée. Puis, je me suis dit, bon, ben, gars, ça sert à rien. Bon, c'est sûr que c'est difficile de se faire un monde dans cet univers de tricot. C'est difficile aussi dans tout, là, même sur YouTube, là, c'est assez difficile de se faire un nom et de gagner plus de vues et tout. Là. Bref,
Donc, c'est ça, d'être super ordinaire. J'ai trouvé un nom. Je l'ai appelé Pluie de rose. Simplement à cause que je trouvais que mon point que j'ai fait ici au crochet, si vous le voyez, je trouvais que ça ressemblait un petit peu à des gouttes de pluie. Et puis, j'ai décidé de l'appeler Pluie de rose. Bref, bon, avant de vous montrer le t-shirt que je me suis fait, il y a bien longtemps, Créalène a créé de la laine. Et à cette époque, je travaillais, en guillemets, là, comme testeuse pour elle. Et puis, la façon qu'elle, elle me payait en retour, c'était en laine. Et puis, j'ai encore beaucoup de laine de sa part. Maintenant, aujourd'hui, vous n'allez plus retrouver ces laines-là parce que malheureusement, elles ne teint plus. Donc, la laine que j'ai utilisée pour faire ce projet, c'est la laine Créalène. Elle l'avait appelée chair de ma chair. C'est 75% BFL Premium avec 25% de nylon. Donc, c'est super fine avec... c'est de la fingering, là, dans le fond. On prend les aiguilles 2,25 à 3,75. Ben, moi, j'ai pris des aiguilles 4 là, pour le faire, là, bref. Mais, tu sais, il est quand même très bien le rendu, là. J'avais 4 écheveaux au total. Ça se présentait comme ceci, de créalène. J'en ai utilisé seulement 2 sur 4. Bon, j'ai été un peu déçue parce que... Ben, déçue. Oui et non, là. Mais c'est parce que le but était d'essayer d'utiliser toute la laine, mais finalement, j'en ai utilisé juste 2 pour faire mon pull. C'est quand même assez relativement bien garni, la laine. Puis, elle a beaucoup de métrage quand même. Elle a 424. C'est quand même beaucoup. Puis, j'aimais beaucoup la couleur aussi. Mais bref, je vais essayer de trouver autre chose à faire pour faire avec les 2 autres écheveaux qui me restent. Je ne sais pas encore quoi. Peut-être que je pourrais me faire une petite camisole. Je sais pas. Je verrai. Euh, Puis à l'époque, elle nous mettait des petites. Voyons, j'ai perdu le mot. En tout cas, bref, vous avez compris. Je vais pas chercher pendant une demi-heure le mot. Des anneaux marqueurs, voilà. Ça, c'est bien, voilà. Je sais pas si vous l'avez remarqué, moi, je cherche toujours mes mots, c'est incroyable. Ça fait mon charme, je suppose. Fait que c'est ça. Fait que c'est la chair de ma chair que j'avais utilisée comme laine. J'ai utilisé 2 écheveaux pour le faire. J'ai quand même fait une grandeur assez grande. J'ai quand même un peu... habituellement, ben, j'ai un tour de bus de 42. Donc, bon, vous pouvez vous imaginer combien que je suis pas petite là, non plus. Là. Voilà. J'ai commencé par le haut. C'est voyons, top down. Bon, je vais finir par le dire. J'ai commencé par faire en haut, en point mousse. Ça me dérange pas de vous donner les informations. Là, c'est mon patron. Fait que quand que je parle des autres patrons, là, je suis moins portée à donner plus d'infos là. Mais celui-là, ça me dérange pas. C'est le mien. Là. Je voulais avoir un style bateau, mais pas trop bateau que tu sais, que tu dégages toute l'épaule puis que tu es tout le temps en train de remonter ton pull, là, ton t-shirt. Fait que je l'ai fait comme. Là, j'essaie de le tenir comme il faut, mais je vois que. Je vais essayer pour que ça soit plus. Fait que c'est ça. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai fait une maille centrale ici pour. Tu sais, parce que moi, je vous le cacherai pas, j'ai comme un ventre. Ben ça fait des années que j'ai ça depuis. Ben, j'imagine que c'est pas mal comme tout le monde, là. Tous ceux qui ont eu des enfants, il y en a qui sont chanceuses, qui sont capables de retrouver leur taille de guêpe, mais moi, c'est pas mon cas. Fait que j'ai toujours comme un petit bedon. Fait que, puis à chaque fois que je me fais, je sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois que je porte, que je me tricote des chandails ou quelque chose, j'ai tout le temps l'impression d'être grosse dans mes chandails que je me fais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même celui-là, je pensais qu'en faisant une maille à l'envers, que j'aurais l'air moins, tu sais,
prenant du ventre. Mais je m'aperçois que... Je vais juste vérifier de quoi, parce que là, je vous parle depuis 15 minutes. Puis j'espère juste que j'ai pas oublié de mettre mon micro et que je sois obligée de recommencer. Bon, ben, je suis contente d'avoir été vérifiée finalement. Parce que, bon, le son, il était là. Là, j'espère qu'il va être mieux mon son finalement. Parce que quand je l'ai écouté, j'ai vu que mon son était un petit peu moins fort, mais je veux pas recommencer la vidéo du début parce que je vais avoir déjà oublié la moitié de ce que j'aurais dit. Mais il y a quand même du son. Fait qu'au pire, le début, je m'en excuse, je vous montrerai un petit peu plus votre... j'ai un poil, là. Votre son. Puis après ça, ben, ça va revenir un peu plus fort. J'en suis tout à fait désolée. Bon, voilà. Je vais continuer ce que j'en étais rendue. Donc, ce que je disais, je crois que j'avais parlé que je voulais pas qu'il descende, vu que c'est un style bateau, là. Je voulais pas qu'il descende trop. Fait que j'ai fait une bordure en point mousse. Puis pas trop large, mais suffisamment pour que ça descende pas. Puis qu'on. En tout cas, moi, personnellement, j'aime vraiment pas remonter tout le temps. J'aime ça quand ça reste un peu sur les épaules. Puis j'ai fait une maille envers le devant parce que je pensais de casser un peu. Ben ça casse un peu, je vous le dirai pas le contraire. Ça casse un peu quand même l'effet du ventre un petit peu rond. Et puis j'ai euh, j'ai fait les bordures au crochet pour faire une belle finition. J'aime beaucoup les finitions que j'ai fait, autant du bas que du haut. Bon, l'erreur que j'ai fait, puis que j'aurais peut-être dû le faire autrement. J'aurais dû peut-être faire des rangs raccourcis en arrière. Mais tu sais, comme je vous dis, c'est mon premier patron que je fais. Fait que oui, quand je tricote des patrons déjà créés, souvent, on a souvent des rangs raccourcis en arrière. Moi, j'en ai pas fait en pensant que ben, ce sera pas si tant pire que ça, mais je m'aperçois que finalement, en arrière, c'est un petit peu plus court qu'en avant. Mais ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas parce que je l'ai tricoté suffisamment assez long pour que en arrière soit quand même correct. Si jamais un jour je me décide de retenter l'expérience, voyons, elle a tout le temps comme des espèces de petits flou-flou, là. C'est ça. Si jamais ça me tente de répéter l'expérience, de me créer un nouveau t-shirt, probablement que là, je vais vraiment là, faire le raccourci en arrière pour que j'aie un peu plus de tissu derrière, tu sais, qui soit un peu plus long que le devant, parce que là, ça fait le contraire. Mais c'est correct parce que dans le fond, que le devant soit un peu plus long, parce que, ben, en même temps, ben, tu sais, vu que une personne comme moi qui a un ventre, le tissu remonte un peu pareil au niveau du ventre. Fait que donc, c'est moins choquant. Pour vrai, c'est vraiment moins choquant. Quand je l'ai essayé, je trouve que c'est vraiment moins choquant. Puis, j'ai fait comme des réglants, là, normal, là. Puis après ça, ben, j'ai relevé des mailles, puis j'ai fait des manches courtes, là, comme ça. J'ai fait aucune diminution, parce que moi, j'aime ça quand c'est, ben, au niveau, là, ici, là, que ça soit un peu... je veux pas avoir comme lui, là, ici, là, au bout, là, tout serré. Fait que c'est plus, un petit peu plus ample. Je l'ai porté quelques fois, mais il fait encore un peu trop froid pour le porter. Je voulais le mettre aujourd'hui parce que je voulais vous le présenter sur moi, mais je dois vous avouer que je l'ai mis tantôt, puis ouf, il faisait pas très chaud parce qu'il fait pas encore très chaud aujourd'hui, je veux dire. Ben, franchement, j'ai pas regardé la température dehors, mais il fait pas très chaud. Fait que je l'ai lavé, je l'ai bloqué et ben voilà. Fait que j'ai hâte de pouvoir le porter cet été. Je l'avais conçu pour porter avec une de mes jupes que j'ai rien à mettre avec. Ma mère m'avait trouvé ça à la friperie, puis j'avais pas de t-shirt qui allait avec trop. Donc, ben, je m'en suis fait une. Je ne l'ai pas essayé encore, mais éventuellement, je vais l'essayer avec.
Parce que ce qu'il y en est, c'est de mon premier projet. Je suis quand même relativement contente de moi. Malgré quelques petites erreurs, mais c'est mon premier, fait que faut être indulgent, à ce qui paraît. Bref, voilà. Ensuite de ça, bon, l'autre projet que je vais vous parler, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Euh, Comment qu'elle s'appelle, non, déjà? C'est une Française. J'ai un blanc de mémoire. Je vais aller chercher le patron pour vous donner plus l'info, là. Bon, je vais vous dire bien franchement, là, je suis vraiment pas anglaise pour Saint-Saëns, là. Déjà que j'ai de la misère à dire deux mots en anglais, là. Fait que excusez-moi pour la prononciation, là. Mais la personne qui a créé ce patron-là, c'est le style knitting, en tout cas, tricoter. C'est ça que ça veut dire en français. Bref, voilà, vous avez tout compris. Le nom du patron, il s'appelle Costo. Ça faisait longtemps que j'avais ce patron-là. Ça faisait longtemps que j'avais la laine. Je l'avais commencé il y a un bon bout de temps, ce patron-là. J'avais juste fait les côtes du début, là. Puis c'est tout. Je l'avais laissé tomber. Probablement que j'aurais eu un autre patron que j'avais plus envie de faire, puis que je l'avais mise de côté. Comme que vous vous souvenez, je vous avais dit que j'essayais de finir le plus possible mes encours. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'éliminer pas mal là, de mes encours que j'avais commencé. J'en ai éliminé pas mal. Et je suis quand même contente. Fait que là, c'est ainsi, j'ai repris celui-là parce que je voulais, je le trouve beau. Ça fait longtemps, je l'ai acheté le patron dès sa sortie. Je l'avais même vu parce que je me souviens que j'avais écouté Miss je me souviens plus son deuxième nom, là, mais c'était une vidéo post-4 comme un peu du même style que moi. Et elle l'avait sur son mannequin en arrière, puis il était même pas sorti encore, le patron. Puis j'avais tripé dessus, puis là, je m'étais dit, je veux le faire. Et c'est depuis ce jour-là que je l'ai, puis je pense que ça doit faire 2, 3 ans, je pense qu'il est sorti, le patron, je l'ai toujours pas fait. Ça va bien, hein? Mais là, au moins, je l'ai fait. Je suis plutôt en train de le faire. Et puis, j'avais même acheté la laine, tout. Puis en plus, là, aujourd'hui, je vais vous présenter les laines, mais je ne nommerai pas le nom de la personne qui a fait ces laines-là, parce que c'était justement avec cette personne-là que, si vous vous souvenez, dans mes vidéos précédentes, que j'avais parlé que j'avais eu beaucoup de difficultés avec cette commande, mais que sa laine est toujours merveilleuse quand même, là. Bref. Euh, Puis en plus, j'étais censée de le faire la même été qu'elle avait sorti le patron un peu avant, mais que ça m'avait pris tellement de temps avant d'avoir les laines que finalement j'avais dû changer mes plans. Donc là, c'est là que je me décide de le faire. Ça faisait longtemps que je les avais, ces laines-là. J'ai choisi pour la couleur principale cette couleur-là. C'est comme un petit gris pâle, bien uniforme, en tout cas. Elle a un petit peu de variété dedans, mais très léger, là. Ça paraît presque pas. Vraiment, là, depuis que j'ai commencé à la tricoter, j'aime sa texture. Elle est vraiment elle est vraiment spéciale, sa texture. En tout cas, elle a l'air d'une très bonne qualité, là, la laine. Pour vrai, là, elle est douce, la couleur est belle. Même le toucher, là, je sais pas comment l'expliquer, là, mais elle est vraiment spéciale. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle se tricote très bien. Elle fait des super de belles mailles. J'ai rien à redire. J'ai rien à redire pour cette laine-là. Je pense que c'est une de mes préférées. C'est dommage, par exemple, parce que je pense que j'aurais commandé un peu plus souvent chez elle des laines si j'aurais pas eu un service aussi. En tout cas, bref, je ne vais pas revenir sur le sujet, là, vous en avez déjà suffisamment entendu parler. Et puis, pour combiner avec cette couleur-là, parce que si vous savez quel patron que je parle du costaud, il est rayé. Et puis, j'avais. Là, il y a plein de poils de mon chat dessus. J'ai pas essayé de les enlever, mais c'est instantanément, ça revient. Et j'avais acheté la couleur contrastante, un magnifique mauve. Vraiment, là, ben ouais, comme ça y ressemble, là, un peu à ce que moi je vois.
Je sais pas si pour vous, dans votre écran, la couleur va ressortir correct. J'ai pas encore utilisé la couleur ici. Là. J'étais encore là, dans les augmentations là, du pull. J'ai pas choisi encore non plus. Il y a quelque chose dans ma laine. Ben oui, un beau petit poil de chat. J'ai pas choisi encore mes boutons. J'hésite encore à savoir ce que je choisis. Puis honnêtement, j'ai pas vraiment magasiné ça encore. De toute façon, c'est une fausse boutonnière qu'on fait de toute façon. Dans le patron, je vais pas dire n'importe quoi, mais je dis bien je pense, qu'on n'est pas obligé de faire la pâte de boutonnage. Moi, je veux la faire, là, mais si jamais je veux pas la faire, je suis pas obligée. Mais bref, ben moi, je trouve que c'est ça qui fait le plus beau. Mais je sais pas encore quelle couleur choisir. Est-ce que je vais prendre dans les tons de gris, comme ça, ou si je vais plutôt prendre dans les tons de mauve. Parce que dans le fond, c'est dans le haut, puis c'est dans la grosse partie du gris. Fait que je pensais, pour casser un petit peu le gris du haut, acheter des boutons mauves. Mais je me suis pas décidée encore. Puis comme je vous ai dit, j'ai toujours pas commencé à magasiner ça. Donc, je verrai rendu là. Pour l'instant, on va commencer juste par le tricoter. Le plaisir de le tricoter de toute façon. Et puis, quand il sera terminé, ben, ça va être plus facile d'apporter le pull en magasin puis pouvoir mettre les boutons dessus aussi pour pouvoir choisir. J'avais regardé un peu sur la truquerie. Euh, sont beaux, ils sont chers. Mais je comprends aussi l'ampleur du travail pour faire ces magnifiques boutons, mais pour moi, financièrement, je suis pas sûre. Mais ça vaudrait la peine, par exemple, parce qu'ils sont vraiment magnifiques, leurs boutons. Pour vrai, là. Bon, ben voilà, à force d'en parler, je vais finir par vous le montrer. Hein. Pour l'instant, ben, je cherche un peu comment, dans quel sens qu'il va d'être, parce que là, il n'y a pas grand façon. Là. Fait que je sais pas où ce qui va d'être le devant, Parce qu'on a quatre, d'après moi, je pense que ça va aller comme ça. Parce qu'on en a quatre, tu sais, là, comme ça ici, là, qu'on voit, là, qu'il y a juste comme quelques mailles, là, entre, là. Fait que d'après moi, je pense que, je sais pas, ça se peut-tu, hein? Je sais même pas comment qu'elle va se tenir, comment qu'elle va être le devant, le dos. Je suis juste les indications. Pour vrai, là, je suis comme un petit peu perdue. C'est la première fois que je fais une construction un peu spéciale comme ça. Mais c'est magnifique, par exemple. Je l'adore. Mais bientôt, quand que je vais pouvoir faire ben moi, je pense que ça ici, ça doit être comme le devant. Puis que ça ici, ça doit être le dos parce que c'est là qu'il y a le plus de mailles. C'est ce que je pense. Puis les deux, ça doit... Ah, il doit y avoir peut-être puis un là. Ah, ça doit être ça. Ah oui, ici, ça doit être comme la manche. Ah oui, 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 c'est ça. Ah, à force de vous parler, ben, j'ai fini par comprendre. C'est bon, ça, hein? Vous m'avez aidé à comprendre le sens du patron. Mais je suis vraiment les indications là, de A à Z parce qu'au début, je comprenais pas trop la construction de comment qu'elle se fait. Mais là, c'est logique ce que je viens de dire finalement. Là, je suis encore dans les augmentations, comme vous avez pu le constater. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve beau la couleur. J'aime beaucoup la maille, comment elle est faite. Puis je me souviens plus comment il s'appelle comment qu'on l'appelait ce point-là. Je sais que Marie-Christine Lévesque, elle a utilisé beaucoup, ben souvent dans ses patrons, et elle aussi. Et elle avait sorti en même temps, la même année, je pense qu'il s'appelait Léopold. Je l'avais faite aussi, vraiment. Hein, je vais vous le ressortir, je vais vous le montrer. La fameuse veste là, que je vous parlais, là, mais c'est celle-là. Je me suis toujours pas décidée encore. Je le porte pareil, là, mais j'aime pas. Je la trouve trop large. Faudrait que je me donne à un moment donné le coup de pied dans le derrière, puis que je le défais, puis que je reprenne le poignet pour qu'il soit plus un peu dans le même style que ça. Là. Je l'ai toujours pas fait.
par pure paresse, j'imagine. Ben, je vais vous avouer que j'aime pas défaire un projet puis le refaire. Mais il est vraiment magnifique. Puis regardez, c'est le point que je vous parlais, que j'ai déjà fait, que je suis en train de refaire sur l'autre. Je pense qu'elle avait sorti, Marie-Christine, la même année qu'elle, ce patron-là, je crois. Bref, c'est cela. Donc, ben, c'est cela. Fait que là, je suis en plein augmentation. Et puis, il m'en reste encore une autre série à faire qui me demandait. Puis, j'imagine que je dois pas être très loin de commencer à faire la séparation des manches. Là, je suis pas sûre. Là, j'ai pas lu le patron assez loin pour le savoir, là, mais d'après moi, je dois être bien en veille. Là. J'ai hâte de pouvoir commencer à introduire la première couleur, le beau mauve. Là, j'ai hâte de voir l'effet que ça va donner. Là. J'ai vraiment, mais vraiment hâte. Euh, à part de ça, ben, c'est mon projet que je suis en train de tricoter, puis c'est mon seul et unique projet que je suis en train de tricoter. Comme je vous ai dit, je suis vraiment mono projet. Euh, Hier, j'ai écouté la vidéo de... Comment qu'elle s'appelle? Je me souviens juste de Mel Création, là, mais il y a Mel quelque chose. Attends un peu. Mel Création. Ah! Moi, là, je te dis, là, chance que vous me connaissez parce que je cherche souvent mes mots ou peu importe, là. Je passe mon temps à chercher. J'ai écouté sa vidéo et j'ai vraiment aimé un de ses projets, puis ça m'a fait un déclic. Et puis, je me suis amusée à regarder combien ça me coûterait en frais de laine. C'est le patron qu'elle a parlé de Claire de Lune, si je me souviens bien. Oui, mais ça, c'est Claire de Lune de Paul TB. Et j'ai vraiment trippé sur son projet qu'elle a fait. Vraiment des belles couleurs qu'elle avait utilisées et tout. Et puis, je vous invite d'ailleurs à aller voir sa vidéo là, de l'endroit où elle parle justement de ce projet-là. C'est un projet qui est fait en point mousse, mais ça ne me dérange pas, je le trouvais vraiment beau. Mais quand que j'ai décidé de regarder pour acheter de la laine, oh my god, ça a quasiment plus de sens comment que ça coûte cher la laine. Là. Mon budget ne rentre totalement pas là-dedans, mais pas du tout. Même en regardant le côté laine commerciale, oui, ça revenait un peu moins cher, mais c'est encore aussi cher pareil que pour mon budget. Là. Donc, ben, j'ai essayé de trouver quelque chose que j'avais chez moi. Bon, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider un peu à savoir c'est quoi les grosseurs de fils que je peux combiner ensemble pour essayer d'avoir un worsted, parce que ça demande une grandeur worsted. Puis, on s'entend que la laine de worsted, elle a un plus court métrage, mais ça en prend beaucoup plus de balles. Et bon, ça comprend aussi plus de dépenses. Puis, si vous connaissez un peu en laine, lorsqu'on tricote en point mousse, ça mange un peu plus de la laine. Fait que ça en prend un peu plus de laine aussi. Puis mon but, ce n'était pas de dépenser une fortune pour un projet de cette ampleur, tout en, tout en vous disant que elle est vraiment magnifique. Le projet, j'ai le goût de le faire, mais je veux pas le faire non plus en acrylique. Moi, j'aime pas la laine acrylique. Là. On s'entend que c'est comme du plastique, mais en tout cas, bref, il y a plein de monde qui adore ça, puis c'est correct. Mais pour moi, j'aime plus ou moins ça. Puis je me dis, quand à tricoter un projet aussi long que ça, j'aimerais mieux avoir un peu, au moins un peu de laine dedans que pas juste de l'acrylique. Parce que là, je commence à penser à vouloir me tourner un peu vers l'acrylique, mais bref. Pour revenir au sujet, j'ai encore quand même beaucoup de laine que j'avais accumulée pendant des années. Et puis, je vais vous avouer que je suis vraiment contente d'avoir accumulé autant de laine. Mais j'avoue que depuis que j'en achète plus vraiment de laine, mon stash il a diminué considérablement. Fait que je m'attends qu'un jour, je n'aurai plus bientôt. Bref, fait que j'ai demandé à ChatGPT de m'aider.
à comment combiner. Puis même en faisant une grandeur déca, vu que c'est une veste, euh, parce que déca, c'est un peu comme un worsted, mais léger, que ChatGPT m'expliquait. Je sais pas s'il a raison ou pas, mais en tout cas, je vais le tester parce que je vais faire un échantillon avant pareil. Et puis, j'avais trouvé que j'avais du mohair noir. Puis pour faire la grandeur que moi je veux faire, ça me disait qu'il fallait que j'en ai 7 balles de mohair et 7 balles de fingering pour pouvoir le faire le projet. Je vais le faire en noir parce que j'avais 6 balles de mohair noir et j'avais de la laine de Fibrellia dans mon armoire, mais je n'avais juste 4 balles. Là, je me suis dit, ouais, mais là, il m'en manque. Qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, je me suis dit, ben, garde, pour 3 échos de plus, c'est pas dramatique. Fait que j'ai passé une commande chez Fibrellia de 3 balles. Puis comme qu'à l'époque, j'en achetais beaucoup, qu'est-ce qui est le fun avec soit Fibrellia ou Tricoté, on accumule des points et avec ces points-là, on peut les changer pour descendre un peu ta facture. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai eu un rabais de 6 si je me souviens bien. Fait que ça m'est revenu un peu moins cher de ce côté-là. Et en plus, j'avais la livraison gratuite parce que dès que tu as atteint le 75 et plus, tu as la livraison gratuitement. Fait j'ai décidé d'acheter ça parce que j'essaie de l'utiliser le plus possible ce que j'ai dans mon stage. Comme que j'avais déjà tout le mohair et que j'avais pas à l'acheter, je me suis dit c'est parfait. Le problème, c'est qu'il me manque une balle de mohair. Fait que je me suis dit, je voulais pas monter ma facture plus haute parce que, bon, peu importe x, y raison, ça remontait beaucoup trop haut pour mes moyens. Donc, je me suis dit, à la limite, c'est pas très grave, parce que j'ai acheté de la drop, qui est un peu moins dispendieuse que la laine là, teinte à la main. Ce que j'ai décidé de faire avec ce projet-là, je me suis dit que ça sera pas si dramatique que ça. Je me suis dit que pour les côtes ici, je me suis dit que j'utiliserais juste la fingering, puis c'est tout. De toute façon, oui, ça va pas paraître tant que ça si j'ai pas assez de mohair. Si j'ai suffisamment de mohair là, de mes 6 balles pour tout faire le pull, puis les manches et tout, ça va être merveilleux. Mais s'il m'en manque, ben, je me suis dit, c'est pas grave, je ferai les côtes juste avec la fingering, puis il sera juste plus fine, puis that's it, tu sais, là. C'est ce que je m'étais dit. Fait j'ai pris cette alternative-là où je me suis dit qu'à la limite, si je veux vraiment avoir du mohair, quand que le projet sera suffisamment avancé, peut-être que j'aurai mis un peu d'argent de côté, puis je pourrais toujours aller chercher cette balle-là qui me manque à la limite. C'est ce que je m'étais dit. Fait que je me suis pas cassé la tête. De toute façon, oui, je pense pas, même si c'est pas dans le même bain. Bon, il va peut-être avoir une légère petite différence, mais tu sais, en combinant 2 fils ensemble, je suis pas sûre qu'il y ait une très grosse différence tant que ça. Mais en tout cas, je verrai rendu là. Si je le tricote et que j'aime pas, ben je le détricote. Oh, baptême! J'allais tout déformer le mot. Sinon, ben, je vais le défaire, puis je referai comme que j'avais dit, là, juste avec ma fingering. Donc, voilà, j'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo-là, que ça fait longtemps que j'ai pas fait, va vous plaire. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté jusqu'à la fin si vous l'avez fait. Je vous souhaite bonne fin de journée et puis amusez-vous bien avec vos tricots. Et on se retrouve très bientôt. Bye!